إذا variable aléatoire continue, comment on définit cette variable? Je vous rappelle, pour une variable aléatoire discrète, X, c'était une application de oméga vers un ensemble dénombrable. OK? Maintenant, pour une variable aléatoire continue, X est une application de l'univers de oméga sur l'ensemble R tout entier. OK? Donc, X de oméga prend n'importe quelle valeur dans l'ensemble R tout entier. Pour chercher la loi de probabilité pour une variable aléatoire continue, il suffit de donner ce qu'on appelle la densité de probabilité ou bien la fonction de répartition. Et chaque fois, je vous demande de trouver la loi de probabilité d'une variable aléatoire continue, il suffit de donner ou bien la densité de probabilité, ou bien il faut donner la fonction de répartition. Densité de probabilité. Par définition, c'est une fonction de R dans R qui vérifie les trois conditions suivantes. Le petit f, la densité de probabilité, joue le rôle de la probe d'une variable aléatoire discrète. OK? مثل le PI, la probe que x égale xi, on a la fonction de densité. بذكركم le PI comme elle est probe, donc elle est positive, نفس الشيء هلا الفونكسيون densité de probabilité elle est positive. Quand ma somme de PI, somme de toutes les probes est égale à 1, on a une somme continue au lieu d'une somme discrète, une intégrale de f est égale à 1. إذن هي dans نفس الcondition que celle qui pour la probabilité. J'ajoute f continu sauf peut-être en un nombre fini de points, تقدر اشتغل بالintégrale لازم تكون f continu, sauf peut-être en un nombre fini de points. Donc il faut avoir ces trois conditions pour dire que f est une densité de probabilité. f positive, l'intégrale de f égale à 1 et f continu, mais هذا ممكن ببعض النقاط. Bon, remarque, la probe que x varie entre a et b, c'est la somme de a à b, f de x de x. X varie entre a et b, donc c'est l'intégrale f de x avec x varie entre a et b. OK, donc cette intégrale. دكتور الصوت منه واضح. دكتور الصوت كتير عم بيقطش عندك. دكتور راح الصوت. طيب. OK. إذا حرجع عيد. La probe que x varie entre a et b signifie, selon cette écriture, c'est l'aire du domaine délimitée par la courbe de f, l'axe x' en x, et les deux droites x égale a et x égale b. OK? صار أحسن صوت؟ ايه تمام مسموع. OK. Exemple. On considère la fonction suivante. F égale 1 lorsque x varie entre 0 et 1, 0 sinon. Est-ce qu'on peut considérer f comme une densité de probabilité? Est-ce que f vérifie les trois conditions qu'on a déjà écrites? En effet, d'abord, f positif, quel que soit x, f prend les valeurs
0 et 1. Donc, elle est toujours positive. Autrement, f contenu, f prend des valeurs constantes, donc f toujours contenu, sauf au point 0 et 1. Donc, la condition reste vérifiée. La condition BO, f contenu, sauf peut-être en un nombre fini de points. Les f contenu partout, sauf au point 0 et 1. Troisièmement, somme de moins l'infini à plus l'infini de f, si on cherche cette somme, OK, f prend une valeur non nulle entre 0 et 1, donc somme de moins l'infini à plus l'infini se réduit à la somme de 0 à 1, et je remplace f par sa valeur qui est 1, je trouve que cette somme est égale à 1. Donc, f vérifie les trois conditions, et par suite, f est une densité de probabilité. Deuxième exemple. Soit x une variable aléatoire contenue dont la densité de probabilité est donnée par. Donc, on a ici f est une densité de probabilité. Elle dépend d'une valeur constante, qui est c. Cherchez la constante c. Bon, comme f est une densité, donc il fait les trois conditions. Elle doit être positive, donc c doit être une valeur positive. Elle est contenue, sauf peut-être en un nombre fini de points. Ce qui m'intéresse, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de f est égale à 1. Donc, j'utilise cette condition. On a cette somme égale à 1. Donc, remplaçant f par sa valeur à condition que x varie entre 0 et 2. Donc, la somme de moins l'infini et plus l'infini se réduit à la somme 0,2. Je remplace f par sa valeur, OK, qui est égale à 1. Donc, je peux déduire c qui est égal à 3 sur 8. Deuxième question, déterminer la probe que x plus grand que 1. X plus grand que 1, ça veut dire x prend ses valeurs de 1 jusqu'à plus l'infini. OK, de 1 jusqu'à plus l'infini. F de x. Mais f prend des valeurs non nulles uniquement dans l'intervalle 0,2. إذا ما بقى فيني كلمة plus l'infini, بوقف عند 2. Donc, somme de 1 à 2, je remplace f par sa valeur. OK, en remplaçant c par 3 sur 8. J'obtiens la probe que x supérieur à 1. La loi de probabilité d'une variable aléatoire contenue joue le rôle d'une fonction de fréquence pour une variable quantitative contenue. مثل ما شفنا ال PI بالنسبة لفاريابل aléatoire discrète بتلعب ال FI اللي هي الفونكسيون دي فريكونس pour un caractère quantitatif. نفس الشيء هلا le petit f joue le rôle de la fréquence pour une variable aléatoire contenue. Fonction de répartition. نعم. ما بقى نعم. كفي تقدر؟ ما بقى كفي تي دي. خلصنا نحن التي دي. ما كان باقي بس 2 تي دي 18 و 19. اوكي. Fonction de répartition, toujours, la fonction de répartition grand F est égale à la probe que grand X inférieur ou égal à petit x. Cela veut dire quoi cette écriture? Grand X inférieur ou égal à petit x. Et x est une variable contenue, donc elle prend toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à petit x. Ça veut dire x appartient à l'intervalle moins l'infini x. Ou allant de moins l'infini à x. OK? Ça m'a dit valeur x. De moins l'infini à x, quel que soit x appartient à représentation graphique. La fonction de répartition est une variable aléatoire contenue. بعكس le cas d'une variable discrète. Dans le cas d'une variable discrète, la fonction de répartition, c'est qu'elle est contenue seulement à droite. OK? Ici, la fonction de répartition pour une variable aléatoire contenue est une fonction contenue. Elle joue le rôle d'une fonction de fréquence cumulée pour une variable aléatoire, pour une variable quantitative contenue. Son graphe commence par un point d'ordonnée 0 et finit par un point d'ordonnée 1 qui reste constant. On chauffe l'exemple. Propriété de la fonction de répartition. Si on dérive grand F, j'obtiens petit f. F' de grand F, la dérivée de grand F de x est égale à f de x. Donc, f' de x égale f de x. Mais comme f de x positive, je déduis que la dérivée de grand F est positive, donc grand F est une fonction strictement croissante. En plus, comme la dérivée de grand F existe, comme f est dérivable, donc elle est contenue,
donc f est une fonction continue et croissante, la probe grand x égale petit x égale f de x plus moins f de x moins, car شو يعني f de x plus يعني c'est la probe que grand x inférieur ou égal à x plus. Donc x prend toutes ses valeurs de moins l'infini jusqu'à x plus, de moins l'infini jusqu'à x plus. Moins f de x moins, c'est la probe que grand x inférieur à x moins, يعني grand x prend toutes ses valeurs de moins l'infini jusqu'à x moins, de moins l'infini jusqu'à x moins. Et donc, si on retranche les deux valeurs f de x plus moins f de x moins, il reste la seule possibilité, c'est que grand x prend la valeur petit x. OK? طيب هيدا شيء مهم تنقول بما انه f continu بما انه f est une fonction continue donc f de x plus moins f de x moins est égal à 0 car elles sont égales. C'est très important pour dire pour x une variable aléatoire continue, la probe que cette variable prend une valeur, n'importe quelle valeur, cette probe est égale à 0. Quel que soit x appartient à R, la probe que la variable aléatoire continue prend une seule valeur est égale à 0. Pour cela, dorénavant, je te dis le cas, la probe que x varie entre deux valeurs. لأنه la probe que x égale une certaine valeur toujours égale à 0. إذا بالvariable aléatoire continue, ce qui m'intéresse, c'est de chercher la probe que x varie entre deux valeurs. Bon, شفنا بالvariable discrète que x varie entre a et b fermé à droite ou ouvert à gauche est égal f de b moins f de a. بما انه هلا قلنا انه la probe que x prend une valeur à 0 يعني la probe que x égale a égale la probe que x égale b égale à 0. اذا حطيت او ما حطيت l'égalité à gauche et à droite ما بقى تفرق. اذا n'importe quel cas parmi ces cas x varie entre a et b اذا في égalité او ما في à gauche et à droite reste égal à f de b moins f de a. La probe que x varie entre a et b est égale à f de t pour que t varie entre a et b. F de moins l'infini, alors, selon la définition, si vous remplacez x par moins l'infini, je trouve somme de moins l'infini à moins l'infini, 0. Somme de moins l'infini à moins l'infini de f de t, c'est 0. Donc, f de moins l'infini est égal à f de plus l'infini. Si on remplace x par plus l'infini, somme de moins l'infini à plus l'infini, f de t de t, f de x est égal à 1. Donc, f de moins l'infini est égal à 0, f de plus l'infini est égal à 1. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, f prend sa plus petite valeur. Lorsque x tend vers plus l'infini, f prend sa plus grande valeur qui est 1. OK? Comme f est une probe, donc toujours varie entre 0 et 1. La dérivée de grand f, يا ريت نحط ميوت. La dérivée de grand f par rapport à x هي petit f مثل ما اتفقنا. إذا f هي petit f dx. OK? Mais la dérivée de grand f peut s'écrire selon la définition de la dérivée f de x plus dx moins f de x. OK? Qui est égal à la probe que x varie entre petit x et x plus dx. Pour x varie entre a et b, c'est égal à f de b moins f de a. D'accord? طيب بالvariable continue ما بكتب x égale petit x لأنه البروبة que grand x égale petit x est égal à 0. OK? إذا بقول à peu près. إذا لما بقول la probe que grand x varie entre x plus une valeur très petite, c'est la probe que grand x à peu près égale x. Je la note comme ça, OK? Car elle s'appelle loi élémentaire. Car la probe que grand x égale petit x toujours égale à 0. Exemple. On a x variable continue, admet cette densité de probabilité. Cherchez la fonction de répartition. OK, donc f prend ces valeurs, quel que soit x appartient à l'ensemble R. On a ici trois cas possibles pour x. X inférieur à 0, x varie entre 0 et 1, et x supérieur à 1. Seulement entre 0 et 1, f prend une valeur non nulle. Donc d'abord, premier cas, lorsque x est inférieur à 0. Pour chercher grand f de x, je dois chercher cette intégrale. لاحظوا, lorsque x inférieur à 0, et x négatif, t varie entre moins l'infini et une valeur négative, donc t négative.
lorsque x négative, f de x égale à 0. Pour x varie entre 0 et 1, f de x égale x, donc c'est la première bisectrice. X varie entre 0 et 1, f de x égale x. Et lorsque x supérieur à 1, f de x égale 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est une fonction croissante et est une fonction contenue. OK? Comme déjà indiqué dans les propriétés. Si on cherche la probe que x varie entre moins 1,5 et 1,5, OK? Quelle que soit l'égalité qui se trouve à gauche ou bien à droite, cette probe est égale f de b moins f de a, f de 1,5 moins f de moins 1,5. F de 1,5, quand est-ce que x peut prendre la valeur 1,5 parmi ces trois cas? Dans le deuxième cas. Lorsque x égale 1,5, f de 1,5 égale 1. Rappeler dans ce cas, et cela nous faciliter le calcul pour chercher la densité. Dans le cas où phi est strictement monotone. إذا صار فيني استنتج densité لل y qui est égale à phi de x après égale g de y de y en valeur absolue. عم بكتب valeur absolue تقول valeur absolue. يعني je mets le signe plus. Si phi est une fonction strictement décroissante, f de x dans ce cas est égal à moins g de y de y. OK? Donc, dans tous les cas où phi est strictement monotone, on peut utiliser cette formule. Démonstration facile. بس نعم. نعم. فتنا زيادة عن الوقت ثلث ساعة وعندنا محاضرة بعد 5 دقايق. ايه خلاص رح اوقف هون. بس ريمارك وخلاص اوكي. اذا هي شرط تطبق هل ايجاليتي انه تكون في strictement monotone. Exemple, x variable aléatoire continue qui admet la densité suivante, f de x égale 1 tiers, quel que soit x appartient à 0,3. Soit y, on لاحظ انه ال de x هي moins de x ou x positif, إذا moins de x toujours négatif. Donc phi est strictement décroissant. OK? On applique cette formule pour chercher la densité de y. رح وقف هون. OK? ان شاء الله نكمل بدون مشاكل مثل اليوم. اليوم كان عندنا مشكلة انترنت. يعطيكم العافية.